الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 7e jour de jeûne et le temps passe vite et les enseignements sont de plus en plus nombreux et de plus en plus approfondis dans la façon dont le prophète était aussi quelqu'un qui, dès avant la réception du message, avait des qualités tout à fait particulières. Alors on l'a vu, des qualités de confiance, des qualités d'honnêteté, des qualités de distinction morale, comme nous l'avons vu hier, des qualités aussi qui lui venaient de son environnement, qui le rappelaient aux choses essentielles de la vie. Il était dans un environnement qui lui rappelait l'essentiel et il vivait dans l'essentiel des principes. Et puis, il y a aussi les relations interpersonnelles. Alors on a vu la relation à la nature, puis ensuite on a vu la relation aux gens, et puis aussi la relation au pouvoir et la relation aux sensibilités des gens. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est nécessaire pour nous. Nous avons une vie de musulmanes et de musulmans, nous vivons avec la nature dans le respect. Nous vivons avec les êtres humains dans le respect et la solidarité. Mais comment vivons-nous avec aussi ceux qui peuvent avoir le pouvoir ou ceux qui ont des sentiments particuliers? Comment vit-on dans ce qui pourrait s'appeler l'empathie intellectuelle, c'est-à-dire essayer de comprendre d'où les gens comprennent les choses? Ça, c'est un enseignement important et on l'a dans une histoire qui arrive au prophète alors qu'il est jeune, dans le hasard de circonstances, et pourtant ce n'est pas un hasard. Les Mécois sont en train de reconstruire la Mecque et il y a une dispute. Et cette dispute, elle est sur le privilège de pouvoir remettre la pierre noire à son endroit, puisqu'elle est considérée comme une valeur, elle a une valeur particulière. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a une dispute. Le prophète, à ce moment-là, c'est Mohammed ibn Abdillah. On dit le premier qui arrive, on lui demande, c'était lui. Et donc il arrive, et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va comprendre le point de vue des gens. Il va comprendre que finalement, c'est une question de prestige, c'est une question d'autorité, c'est une question de rapport au pouvoir. Alors plutôt que de les critiquer dans leur quête de pouvoir, il comprend leur point de vue, il leur dit « apportez-moi un manteau », il met la pierre noire et il demande à tous les leaders, à tous les chefs de tribu de lever ce manteau. Il va pousser lui-même la pierre noire. Ça, c'est une chose qui est vraiment importante. C'est-à-dire que par rapport à l'autorité, la première position n'est pas forcément négative. Par rapport au point de vue des gens, il faut toujours regarder d'où les gens regardent les choses pour pouvoir mieux les comprendre. C'est l'empathie. Et la troisième des choses qui est importante ici, c'est la réconciliation. Et vous le savez, au moment où vous jeûnez, que quelqu'un vous attaque ou quelqu'un vous insulte, vous ne répondez pas, vous dites « je jeûne ». Parce que ce que vous cherchez, c'est la réconciliation. Et ce que dit le Coran, « Innamal mu'minuna ikhwa » les croyants et les croyantes sont frères et sœurs, faites la paix entre eux. Il était un agent de réconciliation, il était un pacificateur, il cherchait par l'empathie intellectuelle ce sur quoi nous sommes d'accord, non pas ce qui nous divise. Pendant le mois du Ramadan est le mois de cette unité-là. Il faut qu'on le soit avec le cœur, avec la parole, avec le geste et avec la présence. Inch'Allah, que Dieu nous aide. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et sans oublier de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez toujours. Salam alaikum.